Dans une ville de montagne pittoresque, perchée au milieu de sommets enneigés et entourée de forêts verdoyantes, il y avait un petit restaurant que tout le monde connaissait, la Locanda del Alpi. Le restaurant était réputé non seulement pour ses plats traditionnels, mais surtout pour l'accueil chaleureux de sa propriétaire, Enea. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Les habitants de la commune et les touristes s'y arrêtaient souvent pour déguster les spécialités locales et se sentir chez eux grâce à l'atmosphère intimiste qu'Enea a su créer. Enea, un homme d'une quarantaine d'années, était un chef autodidacte qui avait hérité du restaurant de son grand-père. Avec des yeux sombres et brillants et un visage patiné par le climat montagnard, il transmettait à chaque client sa passion pour la cuisine. Ce n'était pas seulement un restaurateur, mais un homme profondément lié aux traditions du lieu. Chaque plat qu'il préparait reflétait des années d'histoire culinaire et d'amour pour sa terre. Les murs du restaurant, ornés de photos d'anciennes fêtes et de paysages de montagne, racontaient l'histoire de la famille Enea et de la ville elle-même. En plus de sa maîtrise en cuisine, Enea était célèbre pour son grand cœur. Il traitait ses employés comme des membres de sa famille, toujours prêt à les écouter et à les soutenir. Il n'était pas rare que ses employés se confiaient à lui, trouvant en la personne d'Aîné un mentor et un ami. Malgré le succès du restaurant, Enea ne s'est jamais laissé monter à la tête. Il est resté humble et reconnaissant envers chaque client qui franchissait le seuil de son établissement. Un jour, Enea s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une aide supplémentaire en cuisine. La saison touristique approchait et le flux de clientèle augmentait de plus en plus. Il a donc décidé de passer une annonce dans les journaux locaux, à la recherche d'une personne possédant des compétences culinaires, mais surtout une authentique passion pour la nourriture et les traditions. Au bout de quelques semaines, il reçoit une candidature qui attire son attention. Une jeune femme prénommée Anna. Anna avait 25 ans, avec des cheveux bruns attachés en tresses et une apparence qui transmettait à la fois douceur et force. Lorsqu'il s'est présenté au restaurant pour l'entretien, Enea a immédiatement remarqué sa nervosité, mais a été impressionné par sa détermination. « Bonjour, je suis là pour l'interview », dit-il d'une voix tremblante mais décisive, tandis que ses yeux brillaient d'espoir. Enea lui offrit un sourire aimable et l'invita à s'asseoir pour discuter des travaux. Au cours de l'entretien, Anna lui a raconté que la cuisine avait toujours été une passion, même si son expérience se limitait à des petits boulots occasionnels. Aîné, frappé par sa sincérité et son désir d'apprendre, décide de lui donner une chance. Dès le premier jour de travail, Anna s'est révélée être une travailleuse infatigable, attentive et désireuse d'apprendre. Enea l'a guidée patiemment, lui expliquant les secrets de la cuisine de montagne et lui apprenant à traiter chaque ingrédient avec le respect qu'il mérite. Au fil des semaines, Anna se sentait de plus en plus à l'aise au restaurant et le lien avec Enea se renforçait. Mais Aîné commença à remarquer quelque chose d'étrange. Chaque jour, Anna arrivait au travail avec un grand sac en toile qu'elle emportait toujours avec elle, aussi bien à l'arrivée qu'au départ. Au début, Enea n'y prêta pas attention, pensant que c'était juste une affaire personnelle. Mais au fil du temps, il commença à se demander ce que ce sac pouvait bien contenir. Un soir, alors qu'Anna s'apprêtait à quitter le restaurant, Enea décida de la suivre discrètement pour savoir ce qui se passait. La jeune femme marchait rapidement dans les rues de la commune, jusqu'à s'arrêter devant une petite maison en pierre, aujourd'hui abandonnée. C'est là qu'Aîné vit une scène qui le laissa sans voix. Anna sortit de son sac un enfant de quelques années qui la regardait avec des yeux doux et confiants.
Énée, choqué et inquiet, s'approcha lentement. Quand Anna l'a vu, son visage s'est rempli de peur. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, » supplia-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Énéa, le cœur battant à tout rompre, lui fit signe de continuer. Assise sur un banc à l'extérieur de la maison, Anna commença à raconter son histoire. Elle vivait seule avec son fils Tommaso, après avoir fui une vie d'abus et de violence subie par le père de l'enfant. Il avait tout quitté pour protéger son fils et s'était réfugié dans cette petite ville de montagne, dans l'espoir de trouver une nouvelle vie. Trouver du travail au restaurant d'Énéa avait été un miracle, mais il n'y avait personne pour s'occuper de Tommaso pendant la journée. Incapable de se permettre une baby-sitter, Anna a secrètement emmené l'enfant avec elle au travail, le cachant à l'arrière du restaurant. Énée, profondément ému par son histoire, comprit immédiatement les difficultés et le courage d'Anne. Il ne ressentait pas de colère, mais une profonde compassion. « Ne t'inquiète plus pour ça, » lui dit-il d'une voix douce. « Nous trouverons une solution. Vous n'êtes pas seul. » Le lendemain, Énéa a aménagé un espace sûr près de la cuisine, où Tommaso pouvait rester pendant les heures de travail. Au fil du temps, le lien entre Anna et Énéa s'est renforcé. Une profonde amitié est née, basée sur la confiance et le respect mutuel. Énée admirait le courage d'Anne et s'est pris d'affection pour Thomas, le traitant comme son fils. Mais Énée réalisa que ses sentiments pour Anna changeaient. Chaque fois qu'il la voyait, son cœur battait plus vite. Il ne savait pas comment révéler ses sentiments, craignant que cela ne ruine la relation qu'ils avaient bâtie. Un jour, lors d'une soirée tranquille au restaurant, Énéa décide de prendre la parole. Il l'a invitée à s'asseoir avec lui après la fermeture et, le cœur battant, il a commencé à lui dire ce qu'il ressentait. « Anna, depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a changé, » dit-il sincèrement. « Je ne peux plus cacher ce que je ressens. Je suis tombé amoureux de toi. » Anna, surprise et émue, ne savait que dire. Ses expériences passées l'avaient rendue méfiante à l'égard de l'amour, mais elle savait qu'Énée était différent. Après un long silence, les larmes aux yeux, elle répondit « Je ne sais pas si je suis prête, mais je sais que je te fais confiance. » À partir de ce moment, Énéa et Anna ont commencé à construire un avenir ensemble, en unissant leur vie dans une histoire d'espoir, d'amour et de renaissance. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.